Des feutres, des cartes et même 2 modes de jeu. C'est ce que propose MapMasters et franchement, c'est un de mes coups de cœur du moment. Il y a vraiment 2 jeux en un, c'est vraiment très différent et je vais vous présenter aujourd'hui la version Versus, donc la version compétitive. Allez, c'est parti. Bon, déjà, comment ça marche dans MapMasters? Le but, ça va être de faire des donjons en associant les cartes les unes aux autres et ensuite tracer un chemin à travers ce donjon pour marquer le plus de points possible. Comment on marque des points? En fait, à chaque tour, vous aurez une quête et une quête secondaire. La quête, comme vous pouvez voir ici, c'est par exemple à chaque pièce que vous allez ramasser, vous allez gagner un point de victoire. Et la quête secondaire, elle est invisible. Vous la verrez après la partie. On va la retourner et à ce moment-là, vous marquerez des points. Comme vous pouvez le voir sur la fiche de score, on va d'abord avoir la première colonne pour les quêtes primaires, les deuxièmes colonnes pour les quêtes secondaires qu'on va diviser par 2. Et la première colonne dans les niveaux où il faut de la rapidité, comme on peut le voir ici, vous allez gagner un point supplémentaire. Et si vous avez réussi à sortir du donjon. On a aussi, comme vous voyez, 2 emplacements sur les côtés. Un emplacement pour la pile et l'emplacement pour la défausse. Et ces 2 emplacements que j'expliquerai plus tard, vous allez pouvoir prendre des bonus qui vont vous permettre de faire plus de points à chaque partie. Donc comment ça se passe un tour de jeu? La quête est révélée et à partir de ce moment-là, vous prenez 5 cartes au-dessus de votre pile et vous devez les placer pour essayer de marquer le plus de points possible. Comme je vous l'ai dit, on a des points supplémentaires si on est le joueur qui a réussi à sortir le plus souvent du donjon, donc essayez de vous arranger pour le faire. On va tracer ici le chemin. Et une fois que c'est fait, on va compter les points. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à regarder un peu les cartes des autres et à vérifier les uns les autres pour qu'il n'y ait pas des petits filous, des petits tricheurs qui essayent d'en profiter. Une fois que le tour est fini, donc on a compté les points, on va accumuler les pièces qu'on a ramassées pendant le donjon. Toutes les pièces sont ramassées. Et du coup, à quoi servent les pièces? Eh bien, tout simplement à acheter de nouvelles cartes pour être plus puissant. Allez, je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez voir ici, on va voir le shop. On a des cartes de donjon qui valent 4, 5 ou 6 pièces qu'on va pouvoir acheter à chaque tour. Et on a aussi ici les enchantements dont je vous parlais. Vous avez le droit d'en avoir 2 par personnage. Vous allez aussi pouvoir acheter ces petits tokens qui vont vous permettre pour une pièce d'or d'avoir par exemple une épée ou une corde. Par contre, ça ne comptera pas dans les points à la fin. C'est juste pour vous aider. Par exemple, vous pensez que vous n'allez pas avoir de clé et que vous allez en avoir besoin pour le prochain niveau. Vous pouvez en acheter une. Elle va vous coûter une pièce et vous pourrez l'utiliser pour parcourir votre prochain donjon. Comme vous pouvez le voir sur les cartes, il y a énormément d'éléments. On peut avoir des épées qui vont nous permettre d'affronter des monstres. On peut avoir des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des cadenas. On peut avoir des pièces qui vont nous permettre d'acheter dans le shop. On peut aussi avoir des parchemins et des téléporteurs qui vont nous permettre de nous déplacer librement sur la carte. On va aussi pouvoir, par exemple, supprimer des cartes de son deck ou encore garder une carte de son deck du tour précédent pour le garder pour le tour suivant. C'est très intéressant si vous achetez des cartes chères qui vont vous permettre de pouvoir être réutilisées. On a aussi les cordes qui vont nous permettre d'éviter de tomber dans les trous. Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Une fois que le tour est fini, on met les cartes dans la défausse. On change les quêtes et on va en remettre 2 autres. Une quête face visible qui est la quête principale, une quête face cachée qui est la quête secondaire. À ce moment-là, en commençant par la personne qui a le moins d'argent et dans le sens des aiguilles d'une montre, on va pouvoir acheter au shop. Et là, c'est intéressant parce que si vous savez que la quête, c'est d'avoir des épées. Vous allez pouvoir regarder les cartes qui ont des épées pour pouvoir les ajouter à votre deck et pouvoir les utiliser dès le tour suivant. C'est vraiment très intéressant. On va enchaîner comme ça 6 tours et à la fin, celui qui a le plus de points a gagné la partie.